Avez-vous déjà observé un individu au narcissisme évident en larmes et vous êtes-vous interrogé sur la sincérité de leurs émotions? Pourquoi quelqu'un qui semble dépourvu d'empathie et de remords peut-il être submergé par les larmes? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les raisons cachées derrière les pleurs d'un narcissique et vous fournir des clés pour mieux comprendre leur comportement qui semble si contradictoire. Pourquoi un narcissique pleure-t-il, si ce n'est pour les raisons que l'on espérerait comme la culpabilité ou l'amour? Nous dévoilerons 4 raisons principales qui pourraient vous surprendre. Avant de plonger dans ces explications, si vous cherchez à enrichir votre compréhension des comportements humains complexes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Graines de Sagesse pour ne pas manquer nos futures analyses. Première raison, la frustration profonde. Souvent perçus comme des bastions d'invulnérabilité, les narcissiques peuvent en réalité être confrontés à des moments de grande fragilité émotionnelle. C'est une méprise courante de les imaginer comme des entités robotiques, totalement dépourvues d'affect. Pourtant, derrière cette façade se cachent des tempêtes émotionnelles complexes. Leur aptitude à pleurer ne découle pas des motivations que l'on pourrait supposer, telles que le remords, l'amour ou l'empathie. Lorsque les stratagèmes et manipulations qu'ils tissent avec soin commencent à se déliter sous le poids de la lucidité croissante de ceux qui les entourent, une réalité bien différente se révèle. Imaginez la scène. Des plans longuement élaborés s'effondrent, leur influence s'amenuise, et soudain, ils ne sont plus les marionnettistes, mais deviennent vulnérables et exposés. Ce choc provoque chez eux une réaction intense de frustration et de désespoir. Cette perte de contrôle, particulièrement douloureuse pour un individu dont l'ego et l'identité sont gonflés à l'extrême, équivaut à un véritable séisme psychologique. Imaginez un roi autrefois tout-puissant qui, du jour au lendemain, se voit dépouillé de sa couronne et de son trône, réduit à l'impuissance devant son propre royaume. C'est dans ce contexte de déchéance que le narcissique se met à pleurer. Ces larmes ne sont pas le reflet d'un repentir sincère pour les fautes commises ou d'une quelconque prise de conscience altruiste. Elles sont plutôt l'expression brute de sa propre détresse face à la perte de ceux qui lui étaient le plus chers, le contrôle absolu et l'admiration inconditionnelle de son entourage. Ces pleurs sont donc un mélange complexe de rage, de peur et de frustration, émanant d'un individu qui ne pleure pas pour les autres, mais uniquement pour lui-même et la chute de son empire personnel. Il symbolise non pas un désir de réconciliation ou de réforme, mais une lutte pour récupérer le pouvoir perdu et regagner sa position dominante. Deuxième raison, la manipulation et la préparation pour le futur. Les narcissiques excellent dans l'art de la tromperie, utilisant souvent les larmes non pas comme expression de vulnérabilité, mais comme un outil stratégique de manipulation. Leur maîtrise de l'émotion simulée est si raffinée qu'ils peuvent éclater en sanglots durant une scène poignante d'un film, se parant ainsi des atours de la sensibilité et de l'empathie. Cependant, loin d'être spontanés, ces pleurs sont méticuleusement calculés pour servir leurs intérêts. Cette performance est conçue pour projeter une image d'eux-mêmes radicalement différente de leur nature réelle. En vous montrant des larmes lors de moments particulièrement chargés émotionnellement, ils fabriquent une illusion de profondeur et de sensibilité émotionnelle qu'en réalité ils ne ressentent pas. L'objectif ici est double et particulièrement insidieux. D'une part, cela instille un doute chez vous concernant votre propre capacité à ressentir et à exprimer des émotions. Si vous ne réagissez pas de la même manière, vous pourriez vous questionner sur votre propre empathie, vous demandant si vous êtes assez sensible ou trop détaché. D'autre part, cette manœuvre prépare habilement le terrain pour de futures manipulations. En se présentant comme profondément sensible et compréhensif, le narcissique construit une façade crédible et attrayante. Cette image soigneusement cultivée est destinée à vous désarmer, vous rendant moins méfiant et plus enclin à lui accorder votre confiance et votre sympathie à l'avenir. Il crée ainsi un précédent, un cadre de référence où ses futurs comportements pourront être interprétés à travers le prisme de cette fausse sensibilité. En résumé, ces larmes ne sont pas un signe de connexion authentique avec les sentiments des autres, mais plutôt une démonstration calculée pour influencer la perception que les autres ont de lui. Cette stratégie leur permet de maintenir une emprise sur leur environnement social, en manipulant les émotions des autres pour obtenir ce qu'ils désirent,
tout en se protégeant de toute véritable connexion émotionnelle qui pourrait les rendre vulnérables. En démasquant cette tactique, on peut mieux se prémunir contre leur manipulation et rester vigilant face aux faux signaux émotionnels qu'ils émettent. Troisième raison, une évasion facile lors des conflits. Dans le théâtre des interactions humaines, les narcissiques jouent souvent le rôle de victime lorsqu'ils se trouvent dans une position de faiblesse. Lorsqu'une conversation prend une tournure qui ne leur est pas favorable, ou lorsqu'ils se trouvent à court d'arguments convaincants, ils peuvent recourir aux larmes pour manipuler la situation à leur avantage. Cette tactique est particulièrement efficace pour déplacer le centre d'attention et modifier la dynamique du dialogue. Dans ces moments de tension, le narcissique peut soudainement devenir émotif et commencer à pleurer, tout en déroulant des histoires dramatiques sur des traumatismes passés ou sur les injustices qu'il prétend avoir subies. Ces récits sont soigneusement choisis pour toucher la corde sensible de son interlocuteur en éveillant compassion et pitié. Le but est clair. Éveillez chez vous un sentiment de culpabilité pour avoir poussé le débat à un niveau d'intensité qui a, prétendument, réveillé de douloureux souvenirs. Cette manœuvre détourne adroitement le sujet initial de la dispute, vous plaçant dans une position où vous vous sentez obligé de répondre à ces émotions plutôt qu'à la question à l'ordre du jour. En faisant cela, le narcissique évite habilement de répondre aux enjeux cruciaux qui ont été soulevés et redirige la conversation vers ses propres souffrances, réelles ou imaginées. Cela lui permet non seulement d'éviter d'affronter des vérités potentiellement inconfortables ou de reconnaître ses erreurs, mais aussi de prendre le contrôle émotionnel de la situation. Ce changement de focus crée une dynamique où le narcissique, même en position de faiblesse apparente, parvient à manipuler la conversation et à réaffirmer son influence. Le recours aux larmes dans un contexte de conflit n'est donc pas un signe de vulnérabilité authentique, mais plutôt une stratégie sophistiquée visant à maintenir sa domination dans la relation par des moyens détournés. Reconnaître cette tactique permet de rester centré sur les vrais enjeux de la discussion et de ne pas se laisser entraîner dans un scénario émotionnel qui sert les intérêts du narcissique. Quatrième raison, pour vous retenir. Lorsque les narcissiques perçoivent une menace à leur contrôle, surtout dans le contexte d'une relation qu'ils craignent de voir se terminer, ils peuvent recourir à une démonstration émotionnelle intense, les pleurs désespérés. Cette explosion de larmes n'est généralement pas le reflet d'une souffrance réelle, mais une tactique méticuleusement orchestrée visant à influencer vos sentiments de culpabilité et de compassion. Dans ces moments critiques, le narcissique se met en scène en victime ultime, une performance calculée pour ébranler votre décision de vous éloigner. En pleurant de manière convaincante, il manipule l'atmosphère émotionnelle, cherchant à activer chez vous un instinct de protection ou de réparation. Cela peut vous amener à remettre en question la légitimité de votre désir de rupture, vous faisant ainsi douter de la justesse de vos propres émotions et décisions. Ces larmes sont donc bien plus qu'un simple signe de tristesse. Elles sont une arme dans l'arsenal psychologique du narcissique, utilisée pour vous ancrer encore plus fermement dans la relation. En se présentant comme une victime, souvent de manière très théâtrale, il essaie de susciter une réponse émotionnelle qui vous fait sentir responsable de son bien-être. Reconnaître cette manœuvre est essentiel pour maintenir votre clarté mentale et émotionnelle. Les pleurs d'un narcissique, dans ce contexte, ne doivent pas être interprétés comme l'expression d'une sensibilité authentique ou d'un regret sincère, mais plutôt comme une stratégie manipulatrice visant à vous retenir. Comprendre cette dynamique vous permet de vous protéger et de naviguer avec prudence dans vos relations, évitant ainsi les pièges et les cycles toxiques que de tels comportements cherchent à perpétuer. En conclusion, comprendre les mécanismes derrière les pleurs d'un narcissique est essentiel pour naviguer efficacement dans les relations qui peuvent autrement s'avérer déroutantes et émotionnellement épuisantes. Ces larmes, loin d'être un signe de vulnérabilité authentique ou de regret sincère, sont souvent une façade soigneusement orchestrée, utilisée par les narcissiques pour manipuler et contrôler ceux qui les entourent. Qu'il s'agisse de masquer leur frustration face à la perte de contrôle, de manipuler les perceptions des autres pour se présenter sous un jour favorable, de détourner une conversation conflictuelle ou de vous retenir dans une relation qui ne sert plus vos intérêts, les larmes du narcissique sont un outil stratégique dans leur jeu de pouvoir. Reconnaître ces tactiques vous permet non seulement de protéger votre bien-être émotionnel,
mais aussi de prendre des décisions plus informées sur la manière de gérer ces interactions. Il est crucial de rester vigilant, de questionner les manifestations émotionnelles qui semblent disproportionnées ou inopportunes, et de se fier à votre propre jugement et intuition. Cela vous aidera à maintenir des relations saines et à éviter de tomber dans les pièges de la manipulation et de la déception, tout en favorisant un environnement où la sincérité et le respect mutuel prévalent. Grâce à une meilleure compréhension des comportements narcissiques, nous pouvons espérer déjouer leurs stratégies, renforcer notre propre résilience et contribuer à des interactions plus authentiques et équilibrées. Avec cette compréhension, vous êtes mieux équipé pour prendre des décisions éclairées et saines dans vos interactions avec des individus possédant des traits narcissiques. Merci de suivre notre exploration de CS dynamiques complexes et n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou à nous laisser vos impressions dans les commentaires.